Tu connais où je sors, tu sais où je dors. Sont journées que tu ignores le nom de mon sponsor. Vous avez trahi nos plus hautes instances. Vous ne récoltez désormais que la résistance. On n'est pas venu le faire dans le divertissement. Et moi je reviens donner un tout dernier avertissement. Le jour où les Aux Gabonais de partout dans le monde, bonsoir. Nous sommes encore ici, comme tous les vendredis, pour vous parler du Gabon. C'est la Dream Team, des problèmes qui minent le développement de notre pays et qui nous mettent dans des situations difficiles. Nous parlerons encore de ce gouvernement qui ne cesse d'harceler le peuple gabonais. Et dans ce cas, bon, je vais m'excuser aussi auprès de tous ceux qui nous supportent, que Alain Serge n'est pas là ce soir car il a des obligations familiales et qui sera avec nous le vendredi prochain. Bien, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes ici, la Dream Team, pour parler du Gabon, des Gabonais, de notre avenir, mais aussi de ce qui nous agresse aujourd'hui. Le peuple doit se lever, le peuple doit être debout pour défendre ses intérêts, les intérêts de notre pays. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Joktan. Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, encore une fois, nous sommes très heureux d'être présents parmi vous. Comme vous le savez, c'est important pour nous de pouvoir communiquer avec vous, c'est important pour nous de parler de notre pays, parce que nous aimons le Gabon et nous considérons que le Gabon est un pays qui doit être libéré, c'est un pays où nous devons nous battre pour pouvoir permettre à tous nos concitoyens de vivre bien. Tout d'abord, je suis très heureux d'avoir appris que le jeune Ivoirien a été libéré finalement. Il a passé 4 ans dans nos geôles et aujourd'hui il est chez lui parmi les siens, où il est en train de jouir de la liberté, en train de jouir pleinement de sa liberté. Et je suis heureux pour tous les Gabonais qui n'ont cessé de se battre pour sa libération, qui n'ont cessé de parler, de dire à ce régime de le libérer. Donc nous sommes heureux qu'aujourd'hui il soit libéré. J'ai lu un article qui m'a énormément touché, c'est l'article d'une jeune Ivoirienne qui a 26 ans. Elle s'appelle Charlette Nguessan et qui a reçu un prix de l'ingénierie. Elle fait donc de l'informatique, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'elle a eu ce prix-là, pas en Côte d'Ivoire, mais au Ghana où elle travaille. Et ce qu'elle est en train de faire, c'est donc la reconnaissance du visage. C'est-à-dire que si quelqu'un passe, on a la possibilité de pouvoir reconnaître qui il est. Et donc elle travaille dans ça, elle a eu un prix. Et la question que je me pose, c'est pourquoi dans le monde francophone en particulier, nos jeunes ne sont pas reconnus. Pourquoi en Afrique francophone, des talents comme celle-là ne sont pas reconnus à l'échelle mondiale. Et cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de talent en Afrique francophone. Il y a beaucoup de talents, mais parce que nous avons des régimes et des gouvernements qui sont incompétents, des régimes et des gouvernements qui ne veulent pas servir leur peuple et créer des mécanismes ou créer un environnement où leur peuple peut se réjouir, nous tombons dans ce genre d'abus où les talents de nos pays ne sont pas reconnus. Et au Gabon, bien entendu, malgré tous les talents qui regorgent, parce que je sais qu'au Gabon, il y a des jeunes brillants, mais parce qu'ils n'adhèrent pas à la politique ou à la pensée unique du gouvernement, oui, parce qu'ils n'adhèrent pas à la manière dont le gouvernement inique et illégal est en train de gérer le pays, ils sont mis à l'écart. Et bien entendu, ce n'est pas seulement eux qui sont mis à l'écart, mais c'est tout le Gabon qui est mis à l'écart, c'est tout le Gabon qui perd. Il est important que nous, en tant que Gabonais, nous puissions nous battre afin que la valeur de chaque Gabonais soit mise sur la table, afin que chaque Gabonais puisse travailler ardemment pour le développement de son pays. Ayant dit ceci, j'aimerais aussi vous rappeler, parce que j'ai propagé un peu partout, que je participerai à un débat le 26 septembre 2020. Je veux vous annoncer ici, puisque je l'ai fait aussi publiquement, que j'allais participer, de vous dire que je ne participerai pas à ce débat-là le 26 septembre 2020. La raison pour laquelle je ne participerai pas, elle est très simple.
C'est parce que je crois qu'au Gabon, nous devons montrer le bon exemple. Et je suis convaincu aujourd'hui que le mal ne paye pas. Être voyou ne paye pas. Vendre les cobolos ne paye pas. Être au service de ce régime machiavélique ne paye pas. Pour terroriser les populations, ça ne paye pas. C'est-à-dire prendre de l'argent pour soi-disant qu'on fait des projets dans les quartiers et qu'on ne les accomplit pas, ça ne paye pas. Détourner des centaines de millions de francs CFA qui auraient pu être utilisés pour créer des environnements où les jeunes Gabonais auraient pu s'épanouir, ne sont pas faits. Donc je ne peux pas en bonne conscience participer à ce genre de débat-là. Je pense que je devrais débattre avec des hommes et des femmes qui ont réellement à cœur l'intérêt du peuple gabonais et non pas des hommes et des femmes qui utilisent les Gabonais contre les Gabonais, qui divisent les Gabonais et qui font en sorte que certains Gabonais aillent en prison tout simplement parce qu'ils les trahissent. Je ne suis pas pour ce genre de Gabonais-là, mais je suis pour les Gabonais qui trouvent des solutions, Gabonais qui se battent pour créer un environnement pour que les Gabonais en général puissent s'épanouir. Donc le message que j'ai aujourd'hui pour cette jeunesse gabonaise, c'est un message d'espoir. J'aimerais vous dire à la jeunesse gabonaise que vous n'êtes pas obligés de vivre comme on est en train de vous forcer à vivre. Il y a un meilleur Gabon possible et il y a de meilleures choses dans ce pays qu'on appelle le Gabon pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous prostituer, vous n'avez pas besoin c'est-à-dire de vous pencher ou bien de faire des choses que vous ne voulez pas faire. C'est votre droit d'avoir la vie dans ce pays et d'avoir la liberté et de poursuivre le bonheur comme tous les autres jeunes de la planète. Aujourd'hui, aux États-Unis, par exemple, il y a cette jeune américaine qu'on appelle Osuka qui est en train de faire des exploits dans le tennis. Voilà un talent et elle est en train de lever non seulement la communauté noire américaine, mais elle est en train de prouver au monde que nous sommes capables de faire de grandes choses. Et c'est ce que moi aussi je rêve pour la jeunesse gabonaise. Mais pour cela, il faut que nous ayons absolument un pouvoir qui est responsable, un pouvoir qui aime son peuple, un pouvoir qui aime le Gabon. Et je le répète ici, les gens qui nous gouvernent, pour la majorité d'entre eux, pour ne pas dire tout ce gouvernement-là, qui est d'ailleurs illégitime et illégal, ils n'ont pas pour intérêt le Gabon et le peuple gabonais. Voilà pourquoi nous souffrons, voilà pourquoi nous souffrons tous et voilà pourquoi beaucoup de nos compatriotes vivent dans la misère. Donc il faut absolument que nous renversons les choses. Nous devons nous imposer et ce n'est pas eux qui doivent s'imposer à nous, mais c'est nous qui devons nous imposer. Et comment nous allons nous imposer? C'est en étant disciplinés. Arrêtons de faire ce qui est mauvais. Arrêtons d'être médiocres dans ce que nous faisons. Faisons le travail qui est toujours bien fait. Même lorsqu'on n'est pas d'accord, faisons-le avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de style. Et on n'a pas besoin d'être injurieux, on n'a pas besoin d'insulter, on n'a pas besoin de casser ou de brûler. Mais ce qu'on a besoin de faire, c'est de dire fermement que nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont le pays est gouverné. Je l'ai dit dans l'émission de Résistance TV, en ce qui me concerne, le 24 octobre 2018, Ali Bongo Ondimba est bel et bien parti tomber à Riyad. Et ce qui lui est arrivé à Riyad a été fatal et il ne s'en remettra jamais. Il ne reviendra jamais aux affaires. C'est une vérité qui pour moi est certaine. Et voilà pourquoi au Gabon en ce moment, tout est dans le désordre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de tête. Le Gabon en ce moment est un pays qui n'a pas de président. Parce que Ali Bongo n'est plus là. Il ne contrôle plus rien. Mais il y a plusieurs petites têtes à travers les institutions qui veulent s'imposer et qui veulent pouvoir et qui essayent de gouverner le Gabon. Je dis bien qu'ils essayent. Et ils tâtonnent. Et ce qu'ils font, c'est des frappes. C'est-à-dire qu'ils créent des projets pour pouvoir s'enrichir. Mais le but n'est pas de développer le pays. Le but n'est pas d'améliorer la vie des Gabonais. Au contraire, c'est de s'en mettre le maximum possible dans leur poche. Car ils savent que le jour arrive. Et ce jour est proche où le peuple gabonais va sincèrement leur demander des comptes. Ce peuple gabonais va se lever et va leur demander qu'avez-vous fait des milliards et qu'avez-vous fait des richesses dont ce pays est doté. Et puisqu'ils ne sont pas capables de répondre, je vous le dis, le jour où le peuple gabonais se lèvera comme un seul homme dans toutes les 9 provinces de Gabon, ces gens seront les premiers à fuir. Au moment où je vous parle même, je vous garantis que le jet de Sila Bongo est déjà même en train le moteur est déjà en marche. Dès qu'on se soulève comme ça, elle est la première à partir. Nouridine est le deuxième à suivre. Et tous, ils vont s'éparpiller. Voilà pourquoi, peuple gabonais, c'est eux qui ont beaucoup plus peur de nous que nous avons peur d'eux. Et voilà pourquoi ils ont mis le couvre-feu. Ce n'est pas une question de coronavirus ou de Covid-19.
aux États-Unis, il y a le coronavirus, et le coronavirus est dans le monde entier. Mais on n'oblige pas les gens à rester chez eux à partir de 20 h, alors que pendant la journée, vous ne faites aucun effort pour pouvoir protéger les populations. On voit très bien que quand les gens vont dans le marché, il n'y a aucune politique qui permet aux Gabonais d'être protégés de ce Covid-19, mais vous venez avec des trucs qui n'ont ni queue ni tête, vous empêchez aux églises de s'ouvrir, tout simplement parce que vous avez votre plan machiavélique où vous voulez contrôler tout le monde, où en même temps que vous empêchez donc des hommes et des femmes qui croient en Dieu de pouvoir s'exprimer, vous faites venir de tous les quatre coins du monde des gens, des hommes et des femmes qui viennent marabouter, qui viennent faire des choses ignobles dans notre pays. Mais ce que vous faites, vous le faites en vain. Parce que nous sommes convaincus et nous sommes décidés que ce pays-là, nous allons le libérer. Nous refusons, comme a dit Sékou Touré, de vivre à genoux dans l'opulence. Nous voulons vivre debout, même si c'est dans la pauvreté. Parce que nous préférons être des hommes et des femmes dignes. Et donc, nous voulons dire à ce régime que le bras de fer que nous avons commencé depuis 2016, là, pendant les élections, ce choix-là, nous sommes toujours à ce niveau-là. Nous voulons être respectés, nous voulons que le choix de la majorité d'entre nous puisse être respecté. Et nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que cela devienne une réalité. Et la vérité, c'est que beaucoup d'entre vous qui nous gouvernent en ce moment, nous savons que vous êtes malades. Et vous êtes malades pourquoi? Parce que vous luttez contre la volonté de tout un peuple. La volonté d'un peuple, c'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut pour le Gabon est transmis par la volonté de ce peuple-là. Et vous ne pouvez pas continuer à gouverner, à diriger ce pays, tout en mettant de manière systématique tous les Gabonais de côté et de mettre ce que les Gabonais veulent pour leur propre pays. Donc, nous sommes là, comme j'ai dit, même si on est fatigué de temps en temps, nous avons décidé que nous allons nous battre. Même si dans notre chair, nous sommes touchés parce que nous voulons rentrer chez nous, mais nous avons décidé que nous allons nous battre. Et nous savons qu'à la longue, nous allons gagner, nous allons réussir. Parce que notre cause est noble, notre cause est juste. Nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que ce pays-là soit libre. Maintenant, j'aimerais vous dire tout simplement que le problème du Gabon ne peut pas être réglé politiquement. Ceux qui pensent que nous pouvons délivrer notre pays dans le système politique, je vous dis non encore. Notre problème, ce sont nos institutions. Des institutions qui sont inféodées. Nous devons repenser le Gabon. Nous devons mettre le peuple gabonais au centre de tout ce que nous faisons. Et ne pas permettre à ce gouvernement-là de respirer sur tout l'étendue du territoire. Nous devons les asphyxier, nous devons les empêcher de pouvoir s'exprimer. Parce qu'ils nous ont fait tant de promesses qu'ils n'ont pas pu réaliser. Où est la Belle et Roi? Aujourd'hui, la Belle et Roi n'existe pas. Pourtant, nous savons qu'il y a des centaines de milliards de francs CFA qui ont été dépensés. Où sont les 5000 logements qu'on a promis aux Gabonais? Jusqu'à présent, on ne voit rien. Tous ces projets-là, où sont-ils? Ils ne font rien. Donc pourquoi êtes-vous au gouvernement? Si vous êtes au gouvernement, c'est pour servir le peuple. Mais apparemment, vous ne nous servez pas. Donc à quoi vous servez? À quoi ça sert de voter des budgets si on ne peut pas avoir la réalisation de ce que vous dites au peuple gabonais? Où sont les écoles que vous avez promis dans les 9 provinces? Où sont nos hôpitaux dotés d'appareils sophistiqués afin de pouvoir soigner les Gabonais? Où sont les écoles où nous pouvons éduquer notre jeunesse afin que cette jeunesse soit une jeunesse fière et une jeunesse qui puisse prendre le relais et bâtir le Gabon et faire de cette nation une nation digne? Où sont toutes ces promesses? Vous êtes incapables de pouvoir les réaliser tout simplement parce que vous n'avez pas de légitimité. Et j'aimerais pouvoir profiter aussi parce que je sais qu'il y a des Français qui nous regardent. Et il est injuste pour la France de permettre ces choses qui sont faites au Gabon, or que ces choses-là ne permettront pas en France. Les Gabonais veulent réellement ce que l'on appelle un état de droit. Ils veulent réellement la démocratie et non l'hypocrisie. Et il est important que la France, qui se dit être le premier partenaire du Gabon, joue pleinement son rôle. Au lieu de participer, au lieu de favoriser le pillage du Gabon, au lieu de favoriser la perte en vie humaine et la perte en capitaux, au lieu de favoriser les détournements massifs dans le pays qu'on appelle le Gabon, vous devez plutôt vous imposer en arrêtant ce désordre-là. Mais puisque vous avez choisi d'être du côté de ceux qui nous oppressent, malheureusement, j'ai cette mauvaise nouvelle à vous apprendre, c'est que vous risquez de perdre toute l'Afrique. Et je suis d'accord avec l'Union soviétique ou l'URSS qui dit que si la France continue à vouloir s'imposer à ces peuples africains, vous deviendrez une colonie de l'Afrique. Parce que nous sommes déjà beaucoup plus nombreux que vous.
Ça, c'est nombreux. Et nous savons aussi que même au sein de l'Europe, vos partenaires européens ne sont plus d'accord avec vous parce que vous avez mal géré l'Afrique. Très mal géré l'Afrique, et aujourd'hui l'Afrique francophone, c'est un désordre qui ne dit pas son nom. Et on ne peut pas continuer comme ça parce que ce désordre que vous avez créé, malheureusement, crée une immigration folle qui n'est pas contrôlée, et donc de plus en plus des jeunes Africains désirent quitter leur continent plus que vous les empêchez de vivre sur leur continent, vous les empêchez de rêver dans leur pays, donc ils sont obligés de s'exiler. Je parle de plus en plus à mes jeunes frères gabonais qui au téléphone me disent souvent qu'ils veulent venir aux États-Unis, ils veulent aller en Europe. L'immigration que vous voyez aujourd'hui, c'est vous, la France, qui est pratiquement responsable. Si vous avez permis à nos pays de pouvoir se développer, nos pays de pouvoir faire des nations, de faire de nos pays des nations fortes, nous ne serons pas dans vos pays. Nous sommes dans vos pays tout simplement parce que vous avez créé le désordre chez nous. Donc ressaisissez-vous. Et je pense qu'il devrait y avoir une alliance entre le peuple français et les peuples d'Afrique en général. Parce que la 5e République ne travaille même plus et n'est plus bonne aussi pour vous les Français. La preuve, c'est que les Gilets jaunes ont recommencé leurs manifestations dans les rues de Paris et un peu dans toutes les villes de France. Parce que la 5e République s'essouffle. La 5e République ne répond plus aux aspirations du peuple français comme elle n'a jamais répondu aux aspirations du peuple africain. Et voilà pourquoi aujourd'hui les Français sont en train d'expérimenter ce que nous sommes en train d'expérimenter en Afrique. La seule différence, c'est que c'est votre gouvernement qui vous impose ça. Chez nous, c'est nos gouvernements qui nous l'imposent et votre gouvernement aussi qui nous oppresse. Donc, tous les peuples qui sont oppressés partout où nous sommes, unissons-nous. Et j'aimerais pouvoir dire, avant que je termine, que notre salut, notre libération ne pourra pas se faire de manière individuelle. Elle doit se faire de manière collective. C'est-à-dire que le Gabon à lui seul ne pourra pas se libérer. Il faudrait qu'on se joigne à d'autres, qu'on se joigne aux Camerounais, que l'on se joigne aux Sénégalais, que l'on se joigne aux Maliens, que l'on se joigne aux Tchadiens et que l'on se joigne à tous ces jeunes-là qui aspirent à la liberté afin que nos pays puissent être libérés. Et je suis convaincu que lorsque l'Afrique prendra réellement sa position, sa place en tant que nation, lorsque l'Afrique prendra sa place en tant que continent dans les concerts des nations, dans les concerts des continents, je suis convaincu que notre monde se portera mieux. Aujourd'hui, on voit très bien que dans les sports, par exemple, c'est nous qui permettons au monde de pouvoir s'épanouir à travers le sport. Que ce soit le tennis, le football, que ce soit tous les sports. Donc, c'est nous qui vous permettons au monde entier de pouvoir s'épanouir. Maintenant, nous savons très bien que si nous avons la possibilité de pouvoir contrôler notre propre continent et de nous imposer, l'humanité tout entière se portera mieux. Comment je le sais? C'est parce que la civilisation, d'après les historiens, a commencé bel et bien en Égypte. Et c'est parce que les Égyptiens sont allés dans d'autres horizons que des civilisations sont nées dans d'autres endroits. Donc, on voit très bien que quand l'Africain se déplace, quand l'Africain, on lui permet d'être lui-même chez lui et qui va chez les autres, il apporte toujours quelque chose de positif, quelque chose de magnifique. Et c'est important pour l'humanité d'arrêter d'oppresser les Africains. De toute manière, nous avons décidé, cette génération a décidé que nous allons nous battre et nous allons être libres. Nous refusons d'être des hommes et des femmes oppressés. Nous allons libérer notre continent, nous allons libérer nos pays pour l'amour et pour la stabilité du monde entier. Aujourd'hui, nous savons et nous regardons, quand on regarde les États-Unis, quand on regarde l'Europe, vous aussi, vous vous essoufflez. Et on voit très bien que vos sociétés sont en train de périr. Pourquoi? Parce que vous avez mis toute votre conscience dans les chariots, dans les chevaux, dans l'argent. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus puissant que l'argent, l'esprit humain. Et donc, aujourd'hui, ce sont des valeurs que nous, les Africains, nous ne devons pas oublier. Nous devons continuer à avoir le respect de nos aînés, le respect de l'autre et comprendre que notre salut est important parce que l'autre qui est en face de nous aussi peut jouir de ce salut. La richesse est importante parce que l'autre aussi qui est à côté de nous a la possibilité aussi de s'épanouir et de se faire des richesses. Donc, peuple gabonais, peuple africain, il est important que nous prenions notre place. Je pense qu'on a quelque chose à dire dans ce monde. Je pense qu'on a un rôle à jouer dans ce monde et il faudrait qu'on le joue pleinement. Et que ceux qui veulent nous maintenir en bas, sachez que vous trouverez sur notre chemin. Nous allons nous débattre, nous allons nous battre. Et à la longue, vous allez vous essouffler. Et on voit même on voit ce qui se passe en ce moment. Vous vous êtes essoufflés. Donc nous sommes appelés à être la population la plus jeune du monde. Ce qui veut donc dire que nous sommes là et nous ne sommes pas prêts d'être exterminés. Hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Nous sommes là.
et nous voulons continuer à être là et nous allons jouer notre rôle. Nous allons pleinement jouer le rôle que l'Éternel, que Dieu lui-même nous a donné. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse et que Dieu protège notre continent et que Dieu protège surtout le Gabon. Et que cette jeunesse qui a soif de liberté, cette jeunesse qui désire être libre, ne désespérez pas. Ne soyez pas dans le désespoir. Le lendemain vous appartient. Les gens qui sont au pouvoir vont passer. Okay, ils vont passer et nous allons nous imposer. Et nous pouvons nous imposer. Comme je dis, ils ne peuvent pas éliminer tout le monde. Ils ne peuvent pas enfermer tout le monde. Donc plus nous nous imposons, plus nous leur faisons comprendre avec beaucoup de dignité que nous ne sommes pas d'accord, plus ils vont reculer. Et parce que eux-mêmes, au plus profond d'eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils font dans ce pays, ce qu'ils font au Gabonais n'est pas bon. La preuve, c'est que je peux toujours entendre la voix de Omar Bongo qui dit que Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Et il nous voit. Et le jour viendra où il va frapper. Et je pense que ce jour est là. Le jour où Dieu va frapper, il est là. Mes peuples gabonais s'attendent à ce que Dieu fasse tout, pendant que nous, on ne fait rien. Ce n'est pas la foi, mais c'est de la superstition. Donc, nous devons nous prendre les uns par la main et ensemble nous battre afin de libérer ce pays. Voilà le message que je voulais vous donner, communiquer aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais laisser la parole à mon aîné qui peut-être aura une autre chose à vous dire. Bien, je veux clôturer en vous rappelant que 2016 n'est pas derrière nous, que 2016 est toujours avec nous. Nous sommes debout, nous resterons debout à Trocadéro, nous resterons debout à Washington, nous resterons debout partout dans le monde et même chez nous au Gabon, nous resterons debout. Ce gouvernement doit être liquidé complètement pour que nous reconstruisons notre pays. Nous sommes à la fin de ce direct. Et nous vous prions nous vous disons déjà que notre frère Alain Serge sera là et nous vous présenterons un autre live pour encourager les Gabonais, pour que nous tous comprenions que la vie du pays est en danger. Nous devons défendre notre pays. Bonsoir. Bonsoir.